Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, à travers cet enseignement ou cette vidéo, je voudrais parler de la notion de fils de Dieu. La notion de fils de Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, il est fait référence à des personnes qui sont qualifiées de fils de Dieu. Dieu avec des minuscules. C'est-à-dire les dieux des peuples autres que celui du peuple hébreu. Vous voyez, par exemple, dans l'Orient, il y avait par exemple ceux qui s'appelaient Ben-Hadad. Ben-Hadad. Fils du dieu Hadad. Ou bien Abiel. Voilà. Abiel, qui veut dire elle est mon père. Or, le suffixe elle souvent désigne la divinité. Par exemple, quand on dit Bethel, ça dit maison de Dieu, etc. Bon. Concernant, par exemple, la fausse divinité Baal, bon, il y avait des gens qui s'appelaient Abibal, c'est-à-dire fils de Baal. Baal qui veut dire simplement maître, en fait. Voilà. Mais on voit toujours dans l'Ancien Testament que il y avait des rois d'Israël, de Juda, que Yahvé, par la bouche de ses apôtres, appelait mon fils. Vous voyez, mon fils. Voilà, mon fils. On le voit dans le livre de Samuel, chapitre 7, verset 14. Dans les Chroniques, chapitre 22, verset 10. Dans le psaume 89, verset 27. Voilà. Concernant maintenant le Nouveau Testament. Concernant le Nouveau Testament, par exemple, concernant la personne de Jésus, notamment dans la langue grecque, il est dit « O ouios tu teu », c'est-à-dire le Fils de Dieu. Il s'appelle le Fils de Dieu. Ou alors simplement on dit le Fils, O ouios, simplement le Fils, O ouios. On le voit par exemple dans le livre de Matthieu, en fait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 27. Voilà. Dans un sens encore plus riche, Fils de Dieu, ou alors Messie. Dans les échanges entre l'archange Gabriel et puis la Vierge Marie, l'archange dit à la Vierge Marie, ton fils sera appelé Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Donc, elle est lionne. Elle est lionne, le Très-Haut. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Voilà. Maintenant, dans les récits du baptême et de la transfiguration, là, c'est le Père Céleste même qui parle et qui témoigne pour son Fils Jésus-Christ. Où il dit de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Dans le récit de la transfiguration, devant les trois apôtres, Jacques, Jean et Pierre, que dit le Père Céleste? Il dit de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et puis qu'est-ce que Jésus a dit à Philippe? Il appelle Dieu Abba, c'est-à-dire papa. Abba, ça veut dire papa. Voilà. Ça veut dire papa. Il a dit, parce que Philippe lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il a dit, mais Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Mais qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que qui m'a vu a vu Dieu. C'est cela. Parce qu'il y a quelquefois dans les réseaux sociaux, des gens prétendent que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais pourtant, les pharisiens, ces détracteurs ont compris. Parce que quand il a dit, Abraham a voulu voir mon jour, il l'a vu et s'est réjoui. Ils lui ont dit, ah bon, toi tu n'as même pas 50 ans, et puis toi tu te fais l'égal de Dieu. Et Jésus a dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? Il dit, mais c'est parce que tu te fais l'égal de Dieu que nous on veut te lapider.
C'est ça. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu te fais l'égal de Dieu. C'est ce que les pharisiens ont dit. Ils ont compris que Jésus revendique sa divinité. Il dit que tu te fais l'égal de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça. C'est important. Et nous, qui sommes des disciples de Jésus, qui sommes des chrétiens, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, par sa résurrection, dans une certaine mesure, nous devenons par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ en Jésus-Christ, participants de la filiation divine. Participants de la filiation divine. Voilà, participants de la filiation divine. Bon, pour ça, c'est notamment, on le voit avec Paul, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 10. Et puis aussi, on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16. Et puis, dans le prologue de l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était le Verbe ou la parole. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Donc, le Verbe éternel, là, c'est la personne de Jésus-Christ. Et il dit que ce Verbe-là est Dieu. Ce Logos-là, c'est le Logos. Le Logos, c'est Dieu. Mais qui s'est fait homme pour communiquer la révélation et le salut en sa qualité de médiateur entre Dieu et les hommes. Vous voyez? Donc, ce Logos, c'est Dieu. Vous voyez? C'est ça. C'est ce Logos-là qu'on appelle le Fils unique de Dieu. Parce que il est le Verbe éternel par lequel Dieu crée. Il est la parole éternelle par laquelle Dieu... Mais le Verbe là, actuellement, ils sont en train de parler, non? C'est un verbe que j'utilise. Mais est-ce que le verbe là ne vient pas de ma pensée? Est-ce que le verbe là n'est pas un autre soi de ma pensée? Si. Seulement concernant la divinité, on peut dire, si Jésus-Christ est le verbe, on peut dire que le Père est quoi? Est la pensée. Donc, le verbe là, c'est une expression du Père Céleste. C'est pour ça qu'il a dit à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Vous voyez? Parce qu'il est évident que quand quelqu'un parle, sa parole là vient d'où? Ça vient de sa pensée. Voilà. Maintenant, quelquefois, certains s'étonnent. Ils disent, mais quand Jésus, par exemple, ressuscité, dit à Marie-Madeleine, va dire à mes frères, que je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit mon Dieu? Mais tant que les gens n'ont pas compris la double nature du Seigneur Jésus-Christ, ils ne comprendront rien à la vérité de la Trinité Sainte. Ils ne comprendront rien. Mais Jésus-Christ, il parle aussi en tant qu'homme. Il parle en tant que Dieu, mais il parle aussi en tant qu'homme. Voilà. Quand il dit que le Père est plus grand que moi, parce qu'il était sur terre, et sur terre, il marchait comme un homme, excepté le péché. C'est pour ça qu'il dit, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est pour ça que des théologiens ont appelé quoi? Ont appelé Jésus comment? Le nouvel Adam. Ils appellent Jésus le nouvel Adam. En tant qu'homme, il est le nouvel Adam. L'homme parfait. L'homme qui ne pêche pas. Vous voyez? Différent de l'Adam de la Genèse qui est le pécheur. Celui qui désobéit à la volonté divine. D'ailleurs, même dans la tradition juive, de la Kabbale juive, que les Européens, Caucasiens, racistes contre les Juifs n'ont jamais cherché à comprendre. Dans la Kabbale juive, qu'est-ce qu'il a dit? L'Adam pécheur, l'Adam de la chute, on l'appelle comment? Adam Arishon. Adam Arishon. Maintenant, l'Adam, le nouvel Adam, qui est le Christ, l'homme pur, l'homme saint, l'homme sans péché, on l'appelle comment? Adam Kadmon. L'Adam Kadmon. Le nouvel Adam. Le Christ. C'est ça. La divinité du Messie est reconnue. Vous comprenez? C'est cela. Et donc Jésus-Christ, en tant que Logos, en tant que Verbe éternel, a toujours existé. Il a toujours préexisté.
C'est pour ça qu'il dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Parce que quand il a dit je suis, ça renvoie à ce que Dieu a dit à Moïse. Va dire aux enfants d'Israël que je suis, t'envoie. Voilà. C'est le nom de la divinité, je suis. Ça renvoie à une éternelle présence. À une éternelle présence. C'est ça. C'est par rapport à son humanité qu'il dit, mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Mais, quand il ressuscite, quand Thomas lui dit, quand il montre ses plaies à Thomas, ressuscité, il montre ses plaies à Thomas. Qu'est-ce que Thomas a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a reconnu sa divinité. Mais est-ce que Jésus a dit non? Pourquoi est-ce que tu me dis mon Dieu? Parce qu'il sait qu'il est Dieu. Et que ce que Thomas a dit là, c'est juste, c'est vrai. Voilà. C'est cela. Maintenant, quant à l'action de l'Esprit Saint, moi j'explique et j'ai fait une vidéo sur ce qu'est la Sainte Trinité. Voilà. La Sainte Trinité, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. Parce que l'être humain, il est unique, mais on le voit. Toute la journée, chers frères, chères sœurs, qu'est-ce que chacun de nous fait? Chacun de nous pense, chacun de nous parle, chacun de nous agit. On peut dire que la pensée, c'est le Père, la parole, c'est le Fils, ou bien le Verbe, c'est le Fils, et puis l'action, c'est le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est à juste titre que quand on fait le confiture, on dit j'ai péché en pensée, en parole, par action. Parce qu'on sait que ce sont ces trois mouvements-là que nous faisons. Maintenant, quand on dit par omission, bon, c'est l'oubli de ses responsabilités. Là, c'est l'oubli de ses responsabilités. Vous voyez? Donc, c'est cela. Voilà. Et les pharisiens ont tellement compris qu'ils voulaient le lapider. Ils disent, mais toi, tu es un homme et puis tu te fais l'égal de Dieu. Tu te mets au même rang que Dieu. Tu te fais l'égal de Dieu. Ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Et maintenant, bon, on voit Paul. Paul qui montre bien, par des paroles fortes, la divinité de Jésus-Christ. Et, frères, sœurs, nous qui sommes en Jésus-Christ, qui participons de sa mort et de sa résurrection, nous devenons fils adoptifs de Dieu. Nous sommes participants de cette filiation divine. Mais c'est quoi? C'est par délégation. Par délégation à travers la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est un privilège énorme que nous avons. Voilà. Parce que les autres ne peuvent pas, ceux qui ne sont pas de Christ ne peuvent pas percevoir Dieu comme leur père, comme leur papa. Hein? Ils ne peuvent le percevoir que comme seulement Seigneur. C'est vrai, nous le percevons aussi comme Seigneur, mais aussi comme notre Père, dont nous sommes les enfants, dont nous sommes les fils et les filles. Voilà la différence. Et ils ne le perçoivent que comme serviteur, comme maître, comme Seigneur, et eux, ils sont serviteurs. Ils s'arrêtent au rang des serviteurs, c'est tout. Ils ne vont pas plus loin. Bon, je vais conclure en disant une chose simple. Dans nos maisons, quelquefois dans nos maisons, nos enfants sont là, et puis nos servants ou nos servantes sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis à ton servant ou bien à ta servante, fais telle chose, il le fait ou elle le fait. Mais quand tu dis telle chose aussi à ton fils ou à ta fille, il le fait ou elle le fait. Mais est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Tes enfants, là, eux, quand ils t'obéissent, là, c'est par amour, parce qu'ils savent que toi, tu les aimes, et puis eux aussi, ils t'aiment. Mais les serviteurs, là, eux, ils le font par quoi? Parce que tu es leur maître, par contrainte. Eux, ils font ça par contrainte. Parce qu'ils se disent, s'ils ne le font pas, ils vont être punis, ils ne recevront pas leur salaire, etc., etc. Hein? Qu'il y aura sur eux un moyen de coercition. Donc, vous voyez, l'obéissance et puis la soumission, ce n'est pas la même chose. Les enfants obéissent en toute conscience, avec joie. Mais les serviteurs se soumettent. Voilà. Ben, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.